Vous tous qui écoutez l'homme, vous avez mis votre foi en l'homme et non en Dieu. Vous avez mis votre foi en ceux qui sèment du vent et vous vous êtes laissé porter au gré de ces vents. Et lorsqu'il est dit que vous vous laissez porter au gré de ces vents, les vents sont des esprits et des esprits séducteurs qui vous ont porté au gré de leur séduction parce que vous n'avez pas voulu écouter Dieu, parce que vous n'avez pas l'amour de sa justice. Alors Dieu vous livre à cette séduction. Mais nous, qui restons attachés au Dieu d'Israël, nous séparons ce qui est précieux de ce qui est vil, afin que notre bouche soit comme sa bouche, afin de dire à Israël, reviens à ton Dieu, car ce n'est pas à Dieu de retourner à toi, mais c'est à toi, Israël, de retourner à Dieu, et de te repentir à cause de tes transgressions. Je vous dis que l'Éternel Dieu d'Israël vous dit, veux-tu les juger, ces fils de l'homme? Fais-leur connaître les abominations qu'ils commettent. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Alors je vous dis, soyez attentifs au son de la trompette. Mais il répond, nous ne serons pas attentifs. Nous continuerons à marcher selon nos voies, et nous continuerons de mettre notre foi en l'homme. Je vous ferai connaître vos transgressions, puisque vous ne voulez pas écouter Dieu, et qu'il vous soit donné de vous repentir. Dieu n'instruit pas le méchant. Non, Dieu n'instruit pas le méchant, car ceux qui méprisent la sagesse ne reçoivent pas l'instruction. Ceux qui rejettent le saint conseil ne reçoivent pas l'instruction. Ceux qui méprisent les réprimandes ne reçoivent pas l'instruction. Ceux qui résistent ne reçoivent pas l'instruction. Mais le savez-vous que c'est le malheur qui vient sur vous? Que c'est la malédiction de Dieu que vous apportez sur vous? Que bientôt vous serez plongés dans la détresse, dans l'angoisse, dans la terreur au milieu de la tempête? Que vous appellerez Dieu et qu'il ne vous répondra pas? Que vous le chercherez et vous ne le trouverez plus? Parce que vous avez haï sa science. Parce que vous n'avez pas eu la crainte de l'Éternel. Parce que vous n'avez pas voulu être redressé, ni être repris par orgueil. Et sachez que Dieu brise les cœurs orgueilleux. Vous vous rassasiez de vos propres conseils. Vous vous rassasiez de la science des hommes. Vous vous rassasiez de votre iniquité. Vous vous rassasiez du mensonge. Parce que vous haïssez la vérité. Parce que vous haïssez le Fils. Mais vous êtes saisis. Croyez-le. Les liens de votre péché vous environnent. Vous chancellerez bientôt dans votre folie. Car on ne peut pécher contre Dieu. Tous ceux qui haïssent Dieu aiment le mal. Tous ceux qui haïssent Dieu aiment le mensonge. Tous ceux qui haïssent Dieu haïssent aussi ses serviteurs. Car oui, nous sommes oints et nous sommes saints pour vous annoncer ces choses. Car Dieu nous a oints de la puissance du témoignage. Et ce témoignage, c'est que la colère de Dieu s'est enflammée contre vous. Parce qu'il vous a appelé que vous n'avez point répondu. Parce qu'il a parlé que vous ne l'avez point écouté. Parce que vous avez fait tout ce qui est mal à ses yeux. Parce que vous avez choisi ce qui vous plaît, ce qui déplaît à Dieu. Et parce que vous ne craignez pas l'Éternel et que vous ne craignez pas sa parole. Vous nous haïssez, vous nous repoussez à cause de son nom. Mais sachez que vous serez bientôt confondus. Car bientôt la trompette va sonner. Et Dieu fera payer à ses ennemis leur salaire. Mais nous qui nous réjouissons avec
Jérusalem, nous sommes dans l'allégresse, parce que nous l'aimons, et parce que nous tressaillons de joie avec elle, et que nous menons le deuil avec elle à cause de vous. Mais nous nous nourrissons du lait de ces consolations, parce que nous allons goûter à la plénitude de sa gloire, parce que nous sommes restés fidèles à l'instruction de la parole, parce que nous sommes restés fidèles à la vérité, parce que nous avons gardé la foi. Mais vous, l'Éternel contestera contre vous, vous qui changez la parole de vérité, vous qui vous supportez les uns les autres dans vos péchés, en prenant la grâce comme prétexte. Vous frémirez d'épouvante et d'horreur devant l'Éternel, car vous ne pouvez point contester contre Dieu, mais c'est Dieu qui contestera contre vous. Et nous en serons témoins. Tout ça parce que vous avez abandonné l'Éternel, parce que vous avez choisi la voie de Balaam, parce que vous n'avez pas voulu vous laisser diriger dans la bonne voie, mais dans la mauvaise. Vous tous même qui disiez, nous haïssons l'Égypte, vous aimez pourtant ce qu'elle vous offre. Vous avez préféré la liberté qui est dans le monde à la liberté qui est en Christ. Et vous avez choisi de vivre libre dans le monde, au lieu de vivre libre en Christ. Vous n'avez pas voulu renoncer à votre liberté dans le monde pour être captif de Christ, parce que vous ne voulez pas être dans la servitude. Lorsque vous vous élevez contre le conseil de Dieu, lorsque vous vous élevez contre la réprimande, lorsque vous vous élevez contre la sagesse du Très-Haut, lorsque vous vous élevez contre sa justice et contre sa vérité, c'est contre Dieu que vous tournez votre colère, et que votre bouche exhale les discours, vous qui buvez l'iniquité et le mensonge comme de l'eau. Moi, je ne remue pas mes lèvres pour soulager mon iniquité, ou pour proférer le mensonge et accabler de paroles comme vous le faites, non. Si je remue des lèvres, ce n'est point pour vous dévorer comme le font ces loups ravisseurs, ces pasteurs de perdition. La trompette a sonné, ne l'entendez-vous pas? Ton peuple est sourd et aveugle, ô Éternel, Dieu d'Israël. Il a perdu la connaissance, mais moi je demande la paix de Jérusalem, afin que ceux qui l'aiment jouissent du repos. Shalom.